Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir en cette belle journée. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement un, Dieu est toujours Dieu, Dieu est roi des rois et nous sommes le 1er avril et c'est une bonne nouvelle. Et sur ce plateau à distance, j'ai une invitée et Elodie. Bonjour Elodie, comment vas-tu? Bonjour David, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Vraiment très content de te recevoir sur ce plateau. Alors, on voudrait savoir qui es-tu? Une petite présentation quand même. Petite présentation, donc je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans et je suis auteure du livre Les filles préparons-nous au mariage, donc qui est un livre pour la préparation au mariage individuel des chrétiennes. Voilà. Waouh, waouh. Alors, quand est-ce qu'est sorti ce livre? Parce qu'on voudrait en savoir un peu plus. Il est sorti en février, le 12 février 2020, donc il y a un D'accord. mois et demi. Ok, merci beaucoup, Elodie. Alors, Elodie, bienvenue dans cette émission. Tu es venue avec un thème. Voilà. Et de quel thème s'agit-il? Alors dans cette période de confinement, qui est une période particulière où on doit rester à la maison, je Oui, s'est vraiment mis à cœur le thème de la relation qu'on pouvait avoir avec lui. d'accord. Donc forcément, comme je suis auteur d'un livre sur la préparation au mariage, mon point de vue est assez biaisé. Et j'aimerais te poser une question, David, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Également aux auditeurs. Attention, c'est une question un peu pointue. Ok, Tu es prêt? je suis prêt. D'accord. David, est-ce que tu as été déjà profondément, éperdument amoureux dans ta vie? Oh, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, bien sûr. Ah oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette situation? Quels sont les sentiments qui pouvaient t'envahir? Wow! Alors déjà, c'est très très fort. Alors je rappelle que là, Elodie est devenue animatrice, hein, présentatrice, hein. Je suis invité, donc je me présente. Elodie, tu m'as pas présenté quand même, hein? Fallait quand même me présenter, hein. Alors c'est vrai que lorsque, pour revenir par rapport à ta question, le fait de déjà de tomber amoureux, c'est quelque chose de fort, très très fort. Pourquoi? Parce que tu penses qu'à ça, voilà. Tu penses ou tu te dis bon, ok, bon ben j'ai envie de voir la personne. Tu communiques avec la personne, c'est-à-dire que non seulement tu apprends aussi à connaître aussi la personne, c'est très important, mais au fait, eh ben tu vois que ça à longueur de journée. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est exactement ça. Et je tiens à dire aux éditeurs qu'on ne s'est pas consulté au préalable, mais je pense que Ouais, c'est une relation idéale qu'on devrait tous avoir avec notre conjoint et avec notre mari. ouais, Or, dans la Bible, qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit que l'Église est l'épouse de Christ. C'est-à-dire que Christ d'accord. est notre mari. C'est d'ailleurs ce que nous dit Ésaïe 54, verset 5. Ton créateur est ton époux. Et donc, je crois que cette relation, tu viens d'expliquer, c'est exactement ce que le Seigneur veut vivre avec nous. Il voudrait qu'on soit dans cette situation de manque toute la journée, qu'on se lève le Waouh. pensant à lui, la journée également, qu'on se couche le soir en voulant passer des moments avec lui, qu'on rêve de lui la nuit. Et c'est d'ailleurs le premier commandement qu'il nous donne, hein, tu aimeras le Seigneur de tout. De tout ton cœur? Ouais. Et donc, du coup, quand je réfléchissais à ce temps de live et à ce message, je me disais, ce temps de confinement, je crois que c'est une invitation du Seigneur qui veut nous dire, tu m'as manqué, mon épouse. Waouh. Tu m'as manqué ces derniers jours, tu m'as Ouais, manqué ouais. ces dernières semaines, tu m'as manqué ces derniers mois où tu étais tellement active et tu avais tellement de choses à faire. Et je te propose de réinvestir dans notre relation maritale. Je te propose de revivre en fait nos premiers temps d'amoureux, de nous redonner des dates, tu sais, ces rendez-vous romantiques que tu as dû faire avec ta femme et que j'espère que tu fais encore. Ah oui, ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, ah oui, hein. Et je salue ma femme, qui m'écoute, qui est à la production, hein. Et je crois que c'est ça, on pourrait voir ce confinement, bien sûr, c'est une période difficile et, euh, et c'est une période exceptionnelle, mais si on la regardait différemment, si on se disait peut-être que je peux mettre sur pause tout ce qui m'a accaparé ces derniers temps et je vais peut-être pouvoir réinvestir cette relation avec le Seigneur et la ramener à un autre niveau. Amen.
Et je pensais aussi à Paul, tu sais, quand il a échoué sur l'île de Malte, ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont dû se délester de tout le superflu du bateau. Ils ont tout jeté par la mer. Et je crois que Dieu veut nous dire, est-ce qu'on ne veut pas profiter du confinement pour remettre ses priorités en priorité, redonner à notre premier amour, à notre chéri céleste, à notre mari céleste, sa première place et nous débarrasser du superflu? Alors moi, Elodie, moi j'ai une question à te poser. Parce que, alors si je comprends bien, cette histoire de confinement est un bon signe, non? Je dirais que je pense que Dieu est triste de ce qui se passe et bien entendu, il est touché par cette crise du coronavirus. Mais je crois qu'en tout temps, on peut aussi se réjouir. Et c'est aussi l'opportunité de courir vers lui. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de cette relation d'amour où tu as tout le temps envie d'être avec ton épouse. Mais quand tu aimes sincèrement quelqu'un et que tu as des soucis, tu as envie de courir vers cette personne parce que tu sais qu'elle va te réconforter. Quand C'est tu as ça. des Ouais. peurs, tu as envie de les partager avec elle parce que tu sais qu'elle va les décupler. Et je crois que ce confinement, c'est aussi l'opportunité de courir vers Dieu et de se dire, mais j'ai peur pour mes finances, j'ai peur pour ma santé, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour... Il y a tellement de raisons pour lesquelles avoir peur. Et viens me toucher, viens me réconforter, viens mettre ton baume sur mon cœur. Viens afin qu'on ait cette relation personnelle et intime. Amen. Alors moi, Elodie, j'ai une question à te poser. Est-ce que dans ces moments, voilà, Dieu attend beaucoup de nous? C'est-à-dire au niveau de la prière, du temps, de la relation qu'on a aussi avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur recherche aussi qu'on redouble d'efforts dans sa relation avec le Père? J'aime pas trop le mot effort, parce qu'en Ouais, moi, je pense que c'est une relation d'amour. Quand d'accord. tu es hyper amoureux de ta femme, tu te dis pas, oh, il faut que j'aille lui parler aujourd'hui. Ça vient spontanément, c'est comme on l'a dit, c'est un manque, donc tu as envie d'y Ouais. aller. Donc je crois que le Seigneur a effectivement envie qu'on puisse organiser des temps avec lui. Au-delà du mot effort, je dirais plutôt le mot intentionnel, qui est un mot que j'aime énormément. Et, euh, et moi, par exemple, je fais le choix le matin de me lever et d'avoir mon date avec le Seigneur. Donc généralement, ça a lieu ici, dans cet espace, cette petite table. J'allume des bougies, parce que j'aime beaucoup les bougies. Donc, je crois que j'en ai derrière. J'ai des Oui, fleurs. on aperçoit quelques petites bougies, hein, je confirme. J'ai des fleurs, j'ai mon petit thé, j'ai mon, mon notebook pour noter ce que Ouais, le Seigneur me dit. ouais. J'ai ma Bible, plusieurs versions de Bible pour lire. J'ai mon devotional. Et j'ai Donc tout. tu es toujours connecté, excuse-moi de te couper, tu es toujours connecté avec le Seigneur alors, Ah, mais bien sûr, hein. Bah, surtout dès le matin. alors, le matin, c'est la priorité. Je pense que c'est les premières minutes. Et donc, en tout cas, moi, ça change ma vie et ma journée quand je passe mes premières minutes avec le Seigneur. Mais je crois qu'après, on doit être connecté tout le temps. Je veux dire, quand tu prends ta douche, quand tu es aux toilettes, quand tu es en train de cuisiner, quand tu fais ton ménage, il est à côté de toi et il a envie de communiquer avec toi. Amen, amen. Alors je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live avec Elodie. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement sur le site internet Victoire Live. Alors, notre question, Elodie, qu'on pourrait se poser, si j'ai du mal, voilà, dans ces temps de confinement, à me rapprocher de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je dois, peut-être qu'il y a des choses qui m'attirent, hein, comme, je ne sais pas, euh, euh, autre chose par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je devrais faire pour être totalement connecté à Christ? Moi, j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez les langages d'amour. On a tous des langages d'amour différents. Pour certains, ça va être les actes de service. Pour d'autres, ça va être des paroles valorisantes. Ça peut être le toucher. Et je crois qu'on a chacun notre langage d'amour avec le Seigneur. Moi, un de mes langages d'amour préférés, c'est le chant. Donc, D'accord. je me lever le matin et je mets de Ouais. la louange à fond. D'ailleurs, mes voisins sont également bénis par ça. Et Amen. Amen. euh, je me mets à chanter, je me mets à danser. Et des fois, je passe beaucoup plus de temps dans la louange que dans la parole, parce que c'est ma manière de connecter avec Dieu. Vous pouvez aussi dessiner, vous pouvez écrire. J'aime aussi beaucoup écrire, donc j'écris des lettres d'amour au Seigneur. Je crois qu'il faut voilà, se concentrer sur ce qu'on aime faire, ce qui nous passionne, et ensuite le mettre au service pour entrer en relation avec Dieu. Mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Oui, oui. Alors, dans ces moments de confinement, est-ce que tu es aussi en relation avec des frères et des sœurs? Est-ce que tu prends quand même certaines des nouvelles pour savoir comment ils vont? Ouais, bien sûr.
Bah déjà, je suis connectée avec mon église, l'église Métanoïa, donc on a des cultes en ligne. Si vous n'avez pas de culte en ligne, il y en a plein en ce moment, donc n'hésitez pas. Je passe du temps avec mes parents, bien sûr. Mes parents, mes amours, qui sont peut-être déjà devant leur écran. Et puis avec des amis particuliers, je pense que c'est important de s'encourager les uns les autres. C'est aussi une opportunité, je pense, ce confinement, pour chérir davantage les relations, pour les nourrir, pour aller à un degré d'intimité différent. Tu sais, des fois, quand on est physiquement avec quelqu'un, la relation est très superficielle. Et quand vous Oui, êtes au téléphone ou vous êtes en visio, oui, tu ne peux pas être dans la superficialité, il faut vraiment que tu sois dans l'échange. Et si tu as envie que cet échange perdure, il faut être dans un échange qualitatif. Or, l'échange qualitatif, c'est je te donne et j'ouvre mon cœur, et toi, en échange, tu me donnes et tu ouvres ton cœur. Et tout ça, ça nous fait rentrer dans une profondeur plus importante. En tout cas, moi, j'ai approfondi beaucoup de relations pendant ce temps de confinement. amen, amen. Alors, est-ce que tu penses qu'à la fin de ce confinement, c'est-à-dire que la relation avec Dieu, pour toi, en fait, eh ben, comment tu vois la relation avec Dieu? Est-ce que c'est une meilleure relation? Est-ce que pour toi, eh ben, ce qui se passe actuellement, ça te permet aussi de voir les choses autrement? Comment tu vois les choses après le confinement? Ouais, moi, c'est très intéressant parce qu'avant qu'on ait le confinement, au mois de février, Dieu m'avait parlé, il m'avait dit, Elodie, je veux que tes matinées du mois de mars, tu les passes avec moi. Waouh! Donc c'était très fort. Et je me rappelle un matin, je me suis levée, c'était au mois de février, parce que donc on a lancé le livre en février, il y avait toute une soirée de lancement, j'avais mon travail à côté, le ministère, des milliards d'activités, des activités qui étaient pour Dieu aussi. Et je me lève un matin et j'entends Elodie, tu me manques. Mais non, j'ai plein de trucs pour toi. Regarde toutes les activités pour toi. Et Serre me dit, mais t'es un être humain, t'es pas un action humain, t'es un Ouais, être. t'es un être. Ce que je veux, c'est que tu sois dans ma présence. Je veux passer du temps juste avec toi pour que tu m'ouvres ton cœur et que je t'ouvre le mien. Et donc ce confinement, encore une fois, j'ai essayé d'être intentionnelle. Après, je suis très loin d'être parfaite, mais j'ai essayé d'être intentionnelle et de juste passer du temps à écouter Dieu, à recevoir aussi tout ce qu'il voulait me donner et à Ouais, parler, parce que j'avais plein de trucs à lui dire. J'avais plein de questions et de doutes, et d'entendre aussi, c'est ça, c'est que il est vivant, quand tu lui parles, il te répond. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plein d'expériences et il répond. Et oui, ça change des choses post-confinement. J'ai envie de continuer de réserver, peut-être pas toutes mes matinées, mais réserver mes premières minutes de la journée avec lui, de lui parler en priorité, de savoir comment il veut que je gère ma journée, de, de me décharger de tout ce qui peut me préoccuper et de recevoir son amour. En fait, le Seigneur n'a pas d'amour, il est amour. amen. Et les temps de connexion qu'il te propose, la relation qu'il te propose, c'est juste te dire, viens plonger dans mon amour. Parce que l'amour du Christ, c'est une puissance. D'ailleurs, pardon, hein, j'enchaîne, mais l'amour du Christ, c'est un antidote. Alors, pas le vaccin contre le coronavirus, mais c'est l'antidote contre la peur qui peut émaner du coronavirus. Parce que je crois que c'est dans 1 Jean 4, verset 18, où on dit, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, si tu as des peurs, si tu es angoissé, si tu te poses 10 milliards de questions, mais plonge chaque matin dans la présence de Dieu, plonge chaque matin dans son amour et reçois en fait sa joie qui dépasse tout entendement, qui est incompréhensible aux yeux des hommes, reçois sa sagesse, son amour, son réconfort, sa force, son courage et fonce dans ta journée, quoi. Let's go, on y va. Alors, Elodie, dis-moi, quel message as-tu à dire à toutes les personnes là qui t'écoutent actuellement en direct sur Victoire Live? Là, j'ai envie de leur dire déjà, vous n'êtes pas seuls, même si vous êtes confinés. Moi, je suis confinée toute seule chez moi. Mais je me sens pas du tout seule. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est à vos côtés. Le Seigneur partage en fait tous vos doutes et vos craintes et ressent euh, toutes ces émotions qui peuvent vous envahir. Et il a la solution. Il a envie de répondre à tous ces besoins que vous avez. Il a envie de vous conduire dans ces eaux qui sont profondes et qui sont obscures. Et il a envie de partnership avec vous. Il a envie de vraiment collaborer. Amen. Alors, je viens de recevoir une question par WhatsApp. Voilà, donc je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous directement. Et la question, c'est que est-ce que dans ces temps de confinement, comment parler de Christ? On va dire
aux voisins, à n'importe qui. Est-ce que c'est compliqué dans ces temps de pouvoir s'exprimer? En fait, je crois que des fois, on essaye de rendre des situations très compliquées qui sont très simples. Encore une fois, communiquer l'amour, ça peut se faire de différentes manières. Vos voisins, par exemple, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une petite annonce, j'habite dans un immeuble, j'ai mis une petite annonce dans l'ascenseur en disant s'il y a des personnes qui sont malades et qui sont seules, on peut communiquer par téléphone, je peux aller vous faire des courses, les déposer à votre porte, on respecte les règles sanitaires. Ça, c'est apporter un soutien, c'est ça? Apporter une aide, ça fait partie de transmettre l'évangile? C'est une façon de transmettre? Bien sûr, c'est à l'amour que vous Amen. avez les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, Amen. faut pas aller évangéliser, enfin, faut pas chercher à rentrer évangéliser, dire repens-toi, Christ est mort pour toi sur la croix, mais témoignons avec de l'amour. Et quand vous faites ça, moi je l'ai fait avec mes voisins, ils me disent mais pourquoi tu fais ça Je dis bah parce que moi je suis aimée de Christ. Comme ils me posent la question, bah après tant pis pour eux, hein, moi je réponds tout naturellement. Moi j'ai Christ en moi, il me donne la joie, il me donne la vie et ça me fait plaisir de vous soutenir. Donc je crois que quand on témoigne d'amour, c'est les gens après qui vous posent la question. Et librement, quand ils vous posent la question, vous pouvez leur parler de Jésus. Mais Amen. enfin, moi, mon conseil serait n'imposons jamais. Ouais. Repens-toi, c'est mal ce que tu fais, d'être dans le jugement, parce que Dieu n'est pas dans le jugement, il est dans l'amour. Mais aimons et laissons les gens se poser des questions. Ouais. Alors, une pensée aussi pour le corps médical. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as un message aussi à leur adresser? Déjà, j'aimerais embrasser ma grande sœur Céline et mon beau-frère Ludovic qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent aux urgences et qui sont en ligne directe. J'aimerais vraiment remercier tout le corps médical qui travaille ardemment pour nous. J'aimerais aussi effectivement qu'on puisse se mobiliser, prier pour eux. Penser aussi à Ouais. leur... Parce que c'est pas évident et je pense, je le vis avec ma sœur. Tu vas toute la journée travailler avec des malades et tu reviens chez toi et tu te dis mais est-ce que je vais pas contaminer mes enfants et mon mari? Et il y a plein de questions. Si les doutes que nous, on a en confinement sont importants, imaginez pour ceux qui sont en ligne de mire. Donc là aussi, peut-être, n'hésitons pas, si on connaît des gens qui font partie du corps médical, à leur envoyer des petits messages, faire des petits cadeaux. Enfin, encore une fois, témoigner des gestes d'amour. Et merci, 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 merci. Ouais, ouais. Alors, Elodie, on ne sait pas combien de temps va durer cette période de confinement et on voit que beaucoup de personnes sont inquiets de la situation. Mais en tant qu'enfant de Dieu, alors si on comprend bien, c'est on doit se rapprocher du Seigneur. Voilà, c'est très important. Ce qui se passe actuellement nous dépasse. Voilà, dépasse des chercheurs, dépasse l'État, dépasse et touche quand même tous les pays. Voilà. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être aussi déterminés et dans la parole. Et Elodie, ça nous permet aussi de rentrer dans les profondeurs, de connaître, parce qu'on doit lire la parole de Dieu. Et moi, j'ai aussi un tout petit témoignage par rapport, on va dire, à cette période. Donc, il y a une sœur, donc ça s'est passé au fait dans un pays aux États-Unis. Et cette sœur est infirmière. Et ce qui se passe, c'est que son entourage, voilà, donc il y avait beaucoup de non-chrétiens. Et ce qui se passe, c'est que elle priait tous les jours. Elle a tellement prié que la prière, au fait, a transpercé les murs. Et tous ses collègues qui étaient avec eux ont commencé à prier. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et ils se sont en fait approchés directement de cette sœur parce qu'ils ont vu en cette sœur qu'elle n'avait pas peur. Ils ont vu qu'en cette sœur, il y avait une paix, une tranquillité, mais vraiment immense. Et ils se sont dit, non, non, en fait, on veut quand même la toucher. Alors, des fois, on ne s'en rend pas compte, Elodie, hein, mais notre calme, notre tranquillité, voilà, peut-être que tout à l'heure, tu es parti faire les courses, les gens t'observent, hein, ils voient que tu es calme, tu dis bonjour, tu aides tes voisins. Et c'est aussi une façon aussi, de montrer comme quoi Dieu est là. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Elodie? C'est merveilleux ce que tu dis. On est appelé à être le sel de la terre et on est appelé à être la lumière du monde. Or, la lumière, elle a un impact quand elle éclaircit dans l'obscurité. Et je crois que si on va justement à la source le matin ou dans la journée, se plonger dans l'amour du Seigneur, recevoir tout ce qu'il a pour nous. C'est quoi ce qu'il a pour nous? La joie, la paix, l'amour, la patience et la discipline, enfin, tous ces bons fruits d'esprit. Si on va plonger dans son amour, on va les faire nôtres et on va pouvoir à notre tour les communiquer aux autres.
Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Moi, je reçois plein de coups de fil, des gens qui m'appellent, je dis oui, je suis un peu découragée, qu'est-ce que tu en penses? Les gens sont attirés quand vous êtes joyeux, quand vous êtes dans la paix, quand vous avez la force, quand vous êtes optimiste, ça attire les gens. C'est comme le miel, tu sais, qui attire les petits moucherons ou les abeilles ou je sais pas qui, ou les ours. Mais on peut faire la différence dans ce temps de crise si on est rempli de l'amour du Saint-Esprit parce que ça va donner envie. Ça va donner envie. Donc, une raison de plus pour amener la relation avec le Seigneur à un autre niveau. Merci beaucoup, Elodie. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de prier, voilà, pour toutes les personnes là qui nous écoutent et qui vont aussi nous réécouter par la suite, Un plaisir. s'il te Seigneur, je te plaît? remercie pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Je te remercie pour chaque auditeur qui est connecté aujourd'hui et tu connais leur situation, tu connais leurs besoins, tu connais leurs doutes, tu connais tout d'eux, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de leur parler personnellement, de te révéler à eux d'une manière complètement nouvelle et de susciter un désir d'amener cette relation d'amour, cette relation maritale avec toi à un autre niveau. Qu'à partir de maintenant, de ce 1er avril 2020, ils puissent voir ce confinement, ils puissent voir cette crise du coronavirus d'une manière différente, avec tes yeux, à toi, avec ta perspective. Merci Seigneur vraiment de les toucher, de bénir leur famille, de bénir leur santé. Nous prions pour toutes les personnes qui sont atteintes et qui sont malades. Que véritablement ton sang, Seigneur, soit posé sur eux, qu'ils puissent recouvrer les forces et être complètement guéris parce que la guérison est en toi. Merci aussi de bénir puissamment ce média, Victoire Life, et de l'utiliser pour témoigner et pour apporter ta parole. Que vraiment tu sois au centre de toutes choses. Soit notre assurance, soit notre roc, soit notre forteresse. On t'adore et on t'aime. Amen. Amen. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir pris du temps, voilà, de parler de la parole de Dieu, de notre Seigneur, de notre Créateur. Voilà. Ben, on se retrouve à très bientôt hein, pour un autre live, Elodie, hein. Ça marche. Merci. Voilà. Donc, on rend l'antenne. Et quant à nous, on se retrouve à partir de 15 heures. Voilà, pour un autre thème. Nous recevrons donc la sœur Nasden. Voilà. Donc, pendant ce temps, Victoire Live continue donc les émissions. On est ensemble. Vous allez découvrir de plus en plus d'émissions à distance. Voilà, pour le moment, pour la gloire de Dieu. Et je profite aussi pour te dire que Jésus t'aime et que tu n'es pas seul. N'oublie pas. Peut-être que chez toi, tu te sens seul, mais non, il y a quelqu'un qui est avec toi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Et il t'aime. Merci. On rend l'antenne et à très bientôt. Ciao, ciao, Elodie. Et à tout à l'heure, les auditeurs, les internautes. Soyez bénis. Merci.